Bonjour, je suis Madame Balou Aubierge, professeure de français, niveau 3e. Alors nous nous retrouvons encore pour continuer nos activités. Aujourd'hui, nous allons travailler en orthographe grammaticale. Je sais que chacun de vous est déjà prêt. Bien. En combien de catégories pouvons-nous classer les verbes? En combien de catégories classe-t-on les verbes? On classe les verbes en 2 catégories. Lesquelles? Les verbes ordinaires et les verbes pronominaux. Alors, aujourd'hui, nous allons donc voir l'accord du participe passé des verbes pronominaux. À la fin de la leçon, chacun de vous devra être capable d'accorder les participes passés contenus dans les phrases qui vous seront proposées. Bien. Alors, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom personnel réfléchi de la même personne que le sujet. En combien de groupes pouvons-nous les classer? Nous pouvons donc les classer en 2 groupes. Il y a les verbes appelés essentiellement pronominal ou pronominal de nature et les verbes appelés les verbes accidentellement pronominaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par verbe essentiellement pronominal et qu'est-ce qu'on entend par verbe accidentellement pronominal? Un verbe essentiellement pronominal est un verbe qui se conjugue ou qui n'existe qu'à la forme pronominale. Un verbe qui ne peut pas se détacher de sa particule, du pronom réfléchi. Et un verbe accidentellement pronominal est un verbe alors qui peut exister à la forme pronominale et à la forme non pronominale. Bien, alors, nous allons maintenant regarder nos phrases qui sont au tableau. Vous allez les lire en silence. Alors, pour contrôler votre lecture, qu'est-ce qui s'est bien vendu? C'est cette maison. Alors, vous suivez, je vais lire. Le gardien s'est enfui. Cette maison s'est bien vendue. Elle s'est allongée sur le canapé du salon. Nous nous sommes salués. Les événements se sont succédés. Alors, nous allons exploiter nos phrases, phrase par phrase. Donc, nous commençons pour cela par la première phrase. Alors, le gardien s'est enfui. Quel est l'infinitif du verbe conjugué dans cette phrase? Alors, dans cette phrase, l'infinitif du verbe conjugué, c'est le verbe s'enfuir. Le verbe s'enfuir est-il pronominal ou non pronominal? Alors, dans cette phrase, le verbe s'enfuir est un verbe essentiellement pronominal. Ce qu'on a dit au départ, que c'est un verbe pronominal de nature qui ne peut pas se détacher de cette particule de ce pronom réfléchi. Il ne peut exister qu'avec son pronom réfléchi. Alors, nous allons regarder. Enfoui. Quelle est la nature d'enfoui dans cette phrase? Enfoui, c'est le participe passé. Comment s'accorde-t-il? Le gardien s'est enfui. Il s'accorde avec le sujet gardien. Alors, pourquoi s'accorde-t-il avec le sujet gardien? Il s'accorde avec le sujet gardien parce qu'il est essentiellement pronominal. Voilà sa règle d'accord. Le gardien étant au masculin singulier, alors son participe passé aussi s'écrit au masculin singulier. Si on avait changé de personne ou encore de genre ici, si on avait dit les gardiens se sont enfouis, alors on accorderait avec le pluriel. Si on mettait aussi le féminin, la gardienne s'est enfouie, on accorderait avec le féminin en ajoutant S. Là, ce n'est pas difficile, c'est clair. Nous passons donc à la deuxième phrase. Cette maison s'est bien vendue. Cette maison s'est bien vendue. Alors, quel est l'infinitif du verbe conjugué dans cette phrase? Dans cette phrase, l'infinitif du verbe conjugué, c'est se vendre. C'est se vendre.
Alors, on va regarder, est-il essentiellement pronominal ou accidentellement pronominal? Le verbe se vendre ici est accidentellement pronominal parce qu'il peut exister sous la forme non pronominale comme vendre et tel qu'il est là, il existe à la forme pronominale se vendre. Alors, avec quoi s'accorde-t-il dans la phrase? Parce que vendu ici, c'est le participe passé qui est accordé. Il s'écrit avec E. Avec quoi s'accorde-t-il dans la phrase? Il s'accorde avec maison. Il s'accorde avec maison. On dit, cette maison s'est bien vendue. Est-ce que maison fait l'action de vendre? Non. Le sujet ici qui est maison est non agissant. Il n'agit pas, il ne fait pas l'action de vendre, mais plutôt il la subit. Comme il subit l'action, alors ce sujet est un sujet passif. Le sujet dans la deuxième phrase est passif. Et dans ce cas-là, pour l'accorder, nous allons repartir au verbe pronominal. Alors, ici, il y a un sens de passivité. Donc, ce verbe-là a un sens passif. Ce verbe a un sens passif. Alors, comme ce sujet-là est passif, l'accord aussi est facile. Donc, ici, le participe passé vendu ici s'accorde aussi avec le sujet du verbe passif. Le participe passé s'accorde avec le sujet qui est passif. En un mot, les deux premiers cas-là ont la même règle. Donc, le participe passé du verbe essentiellement pronominal et le participe passé du verbe pronominal de sens passif s'accordent avec le sujet du verbe pronominal. Nous passons à la troisième phrase. Elle s'est allongée sur le canapé du salon. Elle s'est allongée sur le canapé du salon. Quel est l'infinitif du verbe conjugué ici? L'infinitif du verbe conjugué est s'allonger. S'allonger. Alors, quelle est sa nature? S'allonger ici est aussi un verbe pronominal, mais cette fois-ci, il est accidentellement, parce que ce verbe-là existe à la forme non pronominale aussi, le verbe allonger. Voilà. Alors, comment va-t-il donc accorder son participe passé? Voilà son participe passé allongé, qui est écrit avec un E, accent aigu E. Voilà. Allongé. Ici, donc, c'est un cas d'accord. Mais pourquoi s'accorde-t-il? Alors, ici, dans ce cas-là, pour bien accorder, il faut d'abord rechercher le sens du verbe. Elle s'est allongée sur le canapé. On va poser la question. Qui s'est allongé? Qui s'est allongé sur le canapé? C'est S apostrophe S. Donc, ici, il y a un sens réfléchi, c'est-à-dire l'action de s'allonger retombe sur le sujet lui-même. C'est elle qui s'est allongée. Donc, elle a allongé elle-même. Donc, la question ici se pose avec l'auxiliaire avoir. C'est le cas du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, cas de variabilité, c'est-à-dire le cas où le participe passé doit s'accorder. Donc, nous avons, elle s'est allongée. Elle a allongé qui? Elle a allongé, voilà pourquoi il faut poser la question, elle a allongé qui? Le qui là retombe sur le ce. Donc, voilà le complément d'objet direct mis pour elle. Donc, le complément d'objet direct étant placé avant, alors le participe passé s'accorde. Féminin, singulier, le participe passé aussi se met au féminin, singulier. Voilà. Donc, pour ce cas-ci, nous avons le sens
S'allonger est au sens réfléchi. Voilà. Nous prenons la deuxième phrase. Nous nous sommes salués. Nous nous sommes salués. Et quel est l'infinitif dans cette phrase? C'est le verbe se saluer. Se saluer. Le verbe se saluer. Et quelle est la nature de saluer dans la phrase? Saluer dans la phrase est un participe passé. Alors, quelle est la nature de se saluer? Se saluer ici est un verbe accidentellement pronominal. Il n'existe pas qu'à la forme pronominale, il existe aussi à la forme non pronominale. On peut dire saluer. Donc, nous allons rechercher le complément d'objet direct dans cette phrase. Nous nous sommes salués. Et comme la question se pose toujours avec l'auxiliaire avoir, on va donc la poser ainsi. Nous avons salué qui? Nous avons salué qui? Nous avons salué nous. Alors, nous ici est le complément d'objet direct. Comme il est le complément d'objet direct, placé donc avant le participe, voilà comment le participe passé ici est accordé. Il est au masculin singulier parce que le nous ici est aussi au masculin pluriel. Voilà. Donc, pour ces deux cas-ci, le participe passé des verbes pronominaux de sens réfléchi et de sens réciproque, ici, il y a un aller-retour. Je te salue, tu me salues. Ça veut dire que nous nous sommes salués. Donc, le participe passé du verbe pronominal de sens réfléchi et de sens réciproque s'accorde avec le complément d'objet direct. Nous passons à la dernière phrase. Les événements se sont succédés. Les événements se sont succédés. Alors, quel est le verbe conjugué ici? C'est le verbe se succéder. Se succéder. Nous allons rechercher s'il y a un complément d'objet direct dans cette phrase. Les événements se sont succédés. Les événements ont succédé quoi? Il n'y en a pas. Le verbe succéder est un verbe prépositionnel qui appelle toujours une préposition. Se succéder à. Donc, automatiquement, déjà si tu peux connaître la nature des verbes prépositionnels, ces verbes-là introduisent obligatoirement un complément d'objet indirect. Donc, le verbe se succéder ici introduit un complément d'objet indirect. Les événements ont succédé à quoi? Aux événements. COI. À quoi? Donc, complément d'objet indirect, il n'y a pas d'accord. Ça ne s'accorde pas, ça reste invariable. Bien. Alors, nous allons proposer un petit exercice, comme ça on va renforcer ensemble. On peut le placer ici. Justifie l'accord ou l'absence d'accord des participes passés des verbes pronominaux.
se sont achetés quelques souvenirs. Ils se sont achetés quelques souvenirs. Bien, nous allons commencer par poser la question, on va phrase par phrase. Ils se sont achetés quelques souvenirs. Nous avons le verbe pronominal s'acheter. Ils se sont achetés quoi? Réponse, quelques souvenirs. Voilà le COD. Ils ont acheté quelques souvenirs à qui? Réponse, à ceux. Ce ici est complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet indirect étant placé avant, le complément d'objet indirect étant placé avant le participe passé, il n'y a pas d'accord. Parce que ici, ce qui doit s'accorder, c'est seulement avec le COD qui est antéposé, placé avant. Mais si c'est un complément d'objet direct, il n'y a pas d'accord, le participe passé reste invariable. Nous prenons la deuxième phrase. Elles se sont servies un café. Là aussi, c'est le même cas. Elles se sont servies un café. Elles se sont servies quoi? Un café. Voilà le COD placé à la fin de la phrase. Elles ont servi le café à qui? À ceux. Le CO ici est COI. Voilà pourquoi le participe passé ne s'accorde pas. On prend une troisième phrase. Les sœurs se sont repenties. Les sœurs se sont repenties. Alors ici, nous avons le verbe se repentir, qui est un verbe pronominal de nature, qui ne peut exister qu'à la forme pronominale, qui ne peut pas se détacher de son pronom réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que le verbe essentiellement pronominal s'accorde avec le sujet du verbe pronominal. Nous avons le sujet ici, les sœurs, genre et nombre féminin, pluriel. Alors, voilà comment repentir s'écrit avec ES. Nous prenons une autre phrase. Les touristes se sont vus. Les touristes se sont vus. Les touristes se sont vus. Nous avons le verbe se voir. Le touriste m'a vu, lui aussi il m'a vu. Nous nous sommes vus, il y a réciprocité. Donc, ici, on va poser la question pour trouver le COD. Les touristes se sont vus. Les touristes ont vu qui? Ceux, mis pour eux-mêmes. Voilà le COD. Alors, comme le COD est placé avant le participe passé, alors vu s'accorde avec touriste qui est au masculin pluriel. On prend une dernière phrase. Les baleines se sont rassemblées. Les baleines se sont rassemblées. Les baleines se sont rassemblées. Voilà. Les baleines se sont rassemblées. Ici, l'infinitif du verbe, c'est se rassembler. C'est un verbe pronominal de sens réfléchi. Les baleines se sont rassemblées. Les baleines ont rassemblé quoi?
ce, mis pour elle-même. Donc, ce ici est un complément d'objet direct. Alors, comme la règle nous dit, le participe passé du verbe pronominal de sens réfléchi s'accorde avec le COD. Et le COD est au féminin pluriel. Alors, le participe passé aussi s'écrit au féminin pluriel. Voilà donc les quelques règles que vous devez retenir. Bien, nous allons donc passer à la copie de ces différentes règles et puis vous proposer encore un autre exercice pour le renforcement. Bien, donc pour récapituler, nous avons dit que les verbes pronominaux, essentiellement pronominaux, et les verbes pronominaux de sens passif s'accordent avec le sujet du verbe pronominal. Et pour les autres cas, ils s'accordent avec le pronom réfléchi lorsque celui-ci est complément d'objet direct. Au cas contraire, s'il y a un COI, il n'y a pas d'accord. Bien, nous allons, orthographe grammaticale, la sous-discipline est déjà là, le titre est là, nous passons directement aux règles d'accord. Donc, règles d'accord. Au temps composé, des différents modes virgule, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Petit 1, les principaux cas d'accord. Le participe passé, le participe passé d'un verbe pronominal s'accorde avec le sujet, on va souligner le sujet, pour montrer son importance avec le sujet, quand le verbe est essentiellement. Essentiellement pronominal ou a un sens passif. Exemple, premier tiré,
Elle s'est évanouie. Le verbe évanouir était un verbe essentiellement pronominal. S'évanouir. Elle s'est évanouie. Voilà. Nous avons là. Deuxième phrase. Ces livres se sont lus. Voilà, ces livres. Le caractère passif du sujet. Un autre tiré. Le participe passé d'un verbe pronominal s'accorde avec le pronom réfléchi le pronom réfléchi, on met en relief, placé en position de complément d'objet direct. Exemple, la fille s'est jetée à l'eau. La fille a jeté qui? Est-ce? La fille a jeté qui? Est-ce? Complément d'objet direct. Alors, le participe passé s'accorde. On passe au petit 2. Petit 2. Quelques cas de non-accord, voulais-je dire, de non-accord. Tiré. Le participe passé d'un verbe pronominal ne s'accorde pas quand le pronom réfléchi placé quand le pronom réfléchi placé est un complément d'objet indirect.
est un complément d'objet indirect. Là, il faut mettre en relief. Est un complément d'objet indirect. Voilà. On peut venir ici, je crois que vous avez pu recopier. Exemple. Exemple. Comme il y a quelques cas, on va prendre 2 exemples pour diversifier les cas. Exemple. Ils se sont nus. Dans cette phrase, le verbe pronominal, c'est se nuire et on nuit à. C'est un verbe prépositionnel. Dans cette phrase, il n'y a pas de COD. Donc, il y a seulement un COI, nuire à quelqu'un. Ici, ce est un complément d'objet indirect. Il n'y a pas accord. Deuxième exemple. La sœur. La sœur s'est procurée une occasion de réussite. Point. La sœur s'est procuré une occasion de réussite. Ici, il y a un complément d'objet direct, mais placé après. Alors, il a procuré l'occasion de réussite à qui? À C. S ici est un complément d'objet indirect. Pas d'accord. Voilà. Reste invariable. Bien. Alors, tout à l'heure, là, j'avais parlé d'un exercice de renforcement. Donc, on va nettoyer et on va mettre un exercice de renforcement et puis vous en aurez encore un autre pour vous entraîner à la maison. Application. Accorde ou non les participes passés entre parenthèses dans les phrases suivantes. Dans les phrases suivantes. Deux points. Nous avons la première phrase. Les enfants se sont levés à la fin de l'heure. À la fin de l'heure. Deux, les hommes
se sont donnés des cadeaux. Et la dernière, 3. Ils se sont parlé. Ils se sont parlé au téléphone. Bien. On te demande d'accorder ou non les parties passées mis entre parenthèses dans les phrases suivantes. La première phrase, les enfants se sont levés à la fin de l'heure. Les hommes se sont donné des cadeaux. Ils se sont parlé au téléphone. Alors, la première phrase, nous avons, entre parenthèses, lever. Comment faut-il écrire? Les enfants se sont levés à la fin de l'heure. Lever ici est un verbe accidentellement pronominal et de sens réfléchi. Nous allons donc chercher le complément d'objet direct. Les enfants ont levé qui? Eux-mêmes, ceux. Voilà le COD. Alors, dans cette phrase, il y a accord. Il faut donc ajouter S, parce que le COD est du masculin pluriel. La deuxième phrase, les hommes se sont donné des cadeaux. Les hommes se sont donné des cadeaux. Les hommes se sont donné quoi? Des cadeaux. Voilà le COD placé à la fin de la phrase. Mais le verbe donner ici est prépositionnel. On donne à. Les hommes ont donné des cadeaux à qui? À eux-mêmes les hommes. Donc ce ici est un complément d'objet indirect. Donner reste invariable, pas d'accord. Donc ici il y a accord et là il n'y a pas d'accord. Voilà. Ils se sont parlé au téléphone. Ici, le verbe parler est prépositionnel. On parle à quelqu'un. Donc, ils ont parlé à qui? Ils ont parlé à eux-mêmes, ceux. Donc, ce ici est un complément d'objet indirect. Alors, le parti passé reste invariable. Pas d'accord. Voilà. Donc, nous terminons par un exercice à faire à la maison. Vous allez travailler, au lieu de croiser les bras, nous proposons un exercice à faire à la maison. Et ça là, chacun va s'amuser là-dessus. Exercice à faire à domicile. Accorde ou n'accorde pas les participes passés soulignés dans les phrases suivantes. Et justifie ta réponse. Première phrase. Les uns et les autres
se sont levés pour applaudir. Deux, les vacanciers se sont adressés des messages de soutien. Trois, les petits-enfants se sont endormis très tôt. Quatrième phrase. Les vainqueurs se sont félicités les uns les autres. Cinq, les orateurs se sont succédés à la tribune. Voilà. C'est donc par cet exercice à faire à domicile que nous mettons un terme à notre leçon du jour et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre séance. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.